Salut les chicos, les chicas, on se voit aujourd'hui pour une vidéo, alors mes deux types, mais science-fiction. Là vraiment, vous m'avez fait plaisir. Je vous ai demandé donc par YouTube et par Twitter de me raconter vos pires hontes, vos pires moments, vraiment la gênance la plus totale. Et en quelques phrases, vous m'avez raconté les pires malaises de votre vie. On va être vraiment sur le petit moment de vie où tu te dis, je n'aurais pas dû naître, ça n'était pas mon destin. Moi je ne voulais pas de cette vie, donc s'il y a un bon de garantie, je sais pas comment ça se passe au niveau des conditions, si vous pouvez me l'échanger s'il vous plaît. Donc on commence immédiatement, vous me connaissez, on entre dans le vif du sujet avec un tweet de Kero qui nous dit « Lâchez une caisse au cinéma juste au moment où il n'y a pas de bruit ». Effectivement, j'imagine la scène, t'es en pleine séance de ciné, c'est UGC, 300 personnes, scène d'amour. Tu sais Stacy, je voulais te dire quelque chose. Même les acteurs se sont retournés. Oh, il y a un film qui se tourne. Il y a 2 ans de tournage derrière. C'est des gens qui bossent. Oh le salaud. Ensuite, on a une story de Léa Furer. Ma mère devait venir me chercher au bord d'une assez grande route. Alors déjà, je sais pas où ta mère te dépose, je sais pas si elle essayait de t'abandonner, mais c'est assez délicat le « Je viendrai te rechercher sur l'A73 ». Persuadé que c'est sa voiture que je vois au loin, je cours, ouvre la portière, m'installe, change la musique, puis venu le moment du « ça va », aucune réponse. Je lève la tête pour découvrir une parfaite inconnue. Je me suis trompé de voiture. Excellent! Là, il y a de la gênance. Là, ça doit être assez délicat. J'imagine l'automobiliste. Alors déjà, vous entrez sans prévenir. Je ne vous connais pas. Vous asseyez, vous dites pas bonjour, mais que vous changiez Francis Cabrel pour Matt Pokora, là c'est... Et encore, heureusement que t'es tombé sur une automobiliste sympa. Sinon, ça aurait pu être moustachu, lunettes IMAX, pull jacquard. On y va, maman? Bien sûr qu'on y va. Forêt de Fontainebleau. Cam qui nous dit « Je suis étudiante infirmière. C'était mon premier jour de stage. Je ne connaissais pas encore le service ni les patients. Un patient m'a appelé pour que je l'aide à se mettre au fauteuil. Je me suis donc mise à la recherche de ses chaussons. J'en trouve un, mais impossible de trouver le second. Je lui demande donc, et au même moment, je me rends compte que ce patient venait de se faire amputer. Le deuxième chausson ne servait évidemment à rien. C'est assez délicat. Bon, il est où votre deuxième chausson, Michel? Pour au cas où celui-ci est usé. C'est toujours intéressant d'avoir un chausson de rechange. C'est ça que je voulais dire. Splints59. Lors d'une soirée chicha discrète chez un pote en l'absence de ses parents. Soirée chicha. Pomme raisin, s'il te plaît! J'ai fumé tellement fort que je me suis vomi dessus, mais d'une violence. Ses parents sont rentrés pile poil à ce moment-là. J'ai dû me cacher dans les toilettes pendant pas mal de temps pour m'enfuir discrètement. Le pull et le pantalon pleins de vomi. Depuis, je ne fume plus. Très bonne gênance. Là, on est sur une jauge de gênance qui est pas mal. On augmente le niveau. J'aime bien. Très très dur. La petite incarcération dans le placard pendant 3 quarts d'heure, plein de vomi. Merci pour ce moment de grâce. Spin 59. On poursuit. Sulfiro le transfiguré. Alors déjà lui, il a un blaze, on dirait un méchant dans Conan le barbare. Je sais pas si t'as trouvé ton nom à base de magie ou si tu fais des randonnées pédestres dans des canyons, mais là il fait très très peur. Alors Sulfiro qui nous dit, moi c'est naissance. Lui c'est sa naissance, c'est-à-dire que c'est sa pire honte, c'est d'être né. Voilà. Non mais ça va, j'étais tout nu. Il y a je sais pas combien de personnes dans la salle. Un espèce de mec qui commence à me claquer le cul, je commence à crier, tout le monde est content. Ça va, je suis pas là pour souffrir, ok? Bloom Division qui nous dit, mon père a annoncé le jour de mon anniversaire de mes 12 ans que je me masturbais et que j'allais sur des sites pornographiques vers minuit. Tout cela avec la petite copine de mon frère que je n'avais jamais vue. Alors j'imagine, avec la petite copine de mon frère, c'est le moment où il dit que tu te masturbais. Ça n'est pas qu'il t'a vu à minuit avec la petite copine de ton frère. Ce serait un petit peu délicat. Pas très sympa là ton padré qui annonce que toi à minuit tu te fais des checkers du diable. Bah écoute, belle honte. Ouais, à mon avis tu sais pas quoi répondre parce que tu tentes un c'est faux, sauf que tu deviens immédiatement tout rouge. Tout le monde comprend que tu as 12 ans, que tu as un ordinateur et que de toute façon, à ta place, tout le monde aurait fait la même chose. Thomas Lequette, j'ai dit machinalement « Salut ma biche » à mon PDG. Bilan, je suis inscrit au Pôle emploi. Eh oui, belle honte, c'est bien, ça c'est de la qualité mon Thomas. On enchaîne tout de suite, toujours dans un système d'enchaînage, avec Hugo l'ABCD, une personne qui connaît bien son ABCD. Valentin, j'adore ce que tu fais, continue surtout les story time. Donc Hugo, premièrement ce n'est pas du tout l'endroit, c'était d'un tweet sur les malaises. Tu me fais un joli message pour me dire de continuer les story time. Et puis deuxième petite info, un détail, je ne m'appelle pas du tout Valentin. On est clairement sur un prénom qui n'a rien à voir avec le mien. Il y a peut-être phonétiquement, il y a quelque chose dans l'oreille. Benjamin Valentin
Valentin, je sais pas comment te dire. En tout cas, merci pour le message. S'il m'est destiné, hein, parce que si ça se trouve, il y a vraiment un autre Valentin qui fait des story time, tu lui demandes de continuer, je prends le compliment pour moi, ce qui formera un gros malaise en direct live sur la vidéo qui traite des malaises. On est dans l'inception des malaises. T'as tué le game, Hugo. Hugo, alors deuxième message de Hugo qui nous dit « Merde, je vois plus les gênances que j'ai mis ». Toujours Hugo, hein, tu n'es pas sur la plateforme SAV de YouTube. T'es encore peut-être trompé. Hugo, c'est le type qui va acheter du poisson chez un boucher. Alors Zézu, c'était avant de faire ma première fois. Je savais pas comment mettre un préservatif, alors je me suis entraîné à le mettre. Comme je regardais un porno en même temps, je finissais le travail dans le préservatif. Alors lui, il s'entraîne. Lui, il est aux Jeux Olympiques du préservatif. C'est tous les jours. Il a une session, c'est 8h, midi, 19h. Il met la serviette autour du cou et il taffe, et il taffe, et il taffe. Un jour, j'ai invité des amis qui sont tombés sur le préservatif de la veille, qui était sur le bureau, vu que j'avais loupé la poubelle en le lançant. Déjà, c'est dégueulasse ce que tu fais, parce que c'est-à-dire que tu finis ton taf, c'est Thierry Lafronde, hop là, dans la corbeille. Eh ben non, tu n'as pas eu les 3 points. La bonne réputation dans le groupe après à cause d'un lancer raté. Bon, en tout cas une bien belle histoire mon Zézu. Deck Life, quand j'étais au collège, j'ai dit devant une centaine d'élèves haut et fort que ma prof de sport ne sentait pas bon. Malheureusement, elle se trouvait juste à côté de moi à ce moment-là. J'ai été exclu une journée. On est dans de la honte, mais on n'est pas dans de la honte véritablement. Parce qu'on est quand même sur une revendication. Parce que ta prof de sport, si on est vraiment sur un mélange de mauvaise sueur, de clopes et de petits fonds de crevettes, à mon avis, t'avais raison. T'avais raison de le dire devant une centaine de personnes, c'est un peu beaucoup. Hein, je pense qu'il fallait pas organiser un meeting avec des pancartes, avec non, à la prof, y en a marre de la laine, de café et de clopes froides. Mais bon, effectivement, le destin t'a mis un petit taquet dans la nuque. Ça doit faire un petit peu drôle quand même. Hein. Les gars, la prof, une odeur, je te jure, vomitive. Elle te parle, elle te met des coups de poing dans le bide. Comment c'est alors ça va peut-être mal interpréter. J'ai dit ça les gars, on est peut-être sur un quiproquo. Lâchez les pancartes. Baller Tiffany. Au baptême de ma cousine, j'ai vomi dans l'église quand le prêtre a dit de faire sortir le diable. Personne n'a raté la scène, comme j'étais devant parce qu'on m'a demandé d'être enfant de cœur. Le diable il est entré directement dans toi, tu t'es fait totalement posséder. Le diable, tu ne rentreras pas. Eh ben on va voir, je vais me mettre dans le corps du gosse. Ryan Rodriguez, un petit nom de sitcom américaine. Avec ce nom, tu as dû conduire des décapotables à Miami avec une petite veste blanche retroussée. Je dansais avec une fille en boîte, en mode collé et tout, puis il s'est retourné. Aïe aïe aïe, la mauvaise pioche. Là c'est Motus, boule noire. Motus. Bah ça t'apprendra à aller te frotter aux gens qui t'ont rien demandé. Ça se trouve lui il dansait tranquille, ils voient un mec arriver derrière qui se frotte. Salut c'est Pablo, je peux t'aider? Sonia Simoes Ferreira qui nous dit en cours on entendait des bruits de paix. Déjà le petit cours sympa, le petit cours où t'as envie d'apprendre. Le petit cours où tu diras plus jeune à tes enfants, c'est comme nos pères et nos grands-pères qui nous racontent la même histoire à chaque fois que eux quand ils allaient à l'école, ils devaient gravir 8 montagnes, affronter 3 dragons vous savez sur 300 km. Et bah toi tu auras une belle anecdote. Vous savez les enfants, vous voulez pas aller à l'école? Et bah moi à mon époque on entendait des bruits de paix en classe. On se demandait ce que c'était et là le prof se retourne et dit désolé, c'est naturel. On venait de comprendre que c'était lui qui pétait. Silence galactique. Oh le malaise. Alors aujourd'hui, l'attaque des Spartes, hein, c'est naturel. D'ailleurs on va transformer ça en cours de SVT. Les gaz. Inferno. Je me suis pris 4 heures de colle parce que j'avais la diarrhée. C'est méchant, c'est pas de ta faute. T'as mangé un mauvais cheese naan, tu te retrouves avec 4 heures de colle. C'est quoi cette école? Alors mon fils ne viendra pas en cours, il m'a repeint tous les chiottes. C'est un véritable bordel dans la baraque. T'es malade, t'es pas bien, tu pars en fontaine, bah c'est pas de ta faute, voilà, c'est 4 heures de colle quand même. Oh. Arton qui nous dit mon père est rentré dans la salle de bain alors que je me masturbais sous la douche. Il m'a dit ça reste entre nous et est reparti. J'avais 14 ans. Ça me choque pas, tu te fais plaisir dans ton intimité sous la douche. Par contre ce qui est rigolo c'est le père qui rentre qui ressort. L'autre il arrive en Batman, ça reste entre nous. Et il repart. TP noté en SVT en 4ème. J'étais tellement stressé à l'idée de disséquer une sardine que je me suis uriné dessus. Là ça c'est les TP du Moyen-Âge. Ça dissèque des sardines. Et la semaine prochaine on chasse des facochères. N'oubliez pas vos sabots et vos fourches. Donc toi tu stresses, tu pisses. Vous allez bien madame? Un peu mieux. Kenza qui nous dit quand j'étais au collège, mon père est venu me chercher en tenue de pêche, dégueulasse qui pue le poisson, et s'est arrêté devant le portail du collège en klaxonnant avec la chanson de L'île aux enfants à fond dans la voiture. Donc ton père, toi c'est Patrick Sébastien, directement. Bon c'est sympa, ton père il va à la pêche, il vient te chercher, c'est bonne ambiance, c'est frais, c'est pas le daron qui s'énerve dans les bouchons, dans les embouteillages. Lui il arrive, c'est canne à pêche, mousqueton, petit appât à la mouche, et on mouline.
et on mouline. Et on mouline. Marion qui nous raconte hiver 2009, énorme gastro, on y revient. J'ai fait un malaise sur les toilettes alors que j'étais le pantalon aux chevilles et le tout en présence de mes parents complètement paniqués. Je me suis réveillé allongé sur le sol, mon père me donnant des gifles pour me ramener à moi. Un moment de pur plaisir. Je crois qu'on a une médaille d'or les amis, on a un évanouissement directement sur son caca, entouré de personnes qui regardent. On a notre gagnante, c'est dur, un grand respect à toi Marion. On est sur une belle tranche de vie. Je sais pas quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Non, alors non, c'était pas moi. Voilà, c'est bon, c'est un prank. J'ai oublié de mettre les caméras, mais tout ça, c'est du Nutella avec des cacahuètes. Voilà, vous y avez cru, vous êtes naïf. Merci. Vous pouvez fermer la porte des toilettes maintenant, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fin. C'était le dernier. Un grand merci à tous ceux qui m'ont écrit des commentaires, que ce soit sur mon Twitter ou sur YouTube. Ça a été un régal de vous lire. Là, il y a des moments d'anthologie. Je crois qu'on va créer les Jeux Olympiques de la honte. Et tous les 4 ans, on va remercier les gens. Parce que la honte, c'est la vie. Voilà, la honte, c'est nous, c'est toi, c'est moi, c'est l'univers. Je pars un petit peu en Bogdanov, là, je sais pas ce qui m'arrive. Merci à tous d'avoir participé, merci à tous d'avoir regardé. On se revoit très très vite. Passez un excellent moment dans vos vies. Ciao.